pour cette deuxième game, mesdames et messieurs, de la NFG Gold Cup, de ces premiers quarts de finale. Nous allons peut-être pouvoir lancer. Qu'en disent les équipes Biroc? Est-ce que tu peux aller aux informations, leur dire que si elles veulent, elles Je suis peuvent. déjà en train d'envoyer le match. Hein? Je suis déjà en train d'envoyer le message pour le match. Attendez. Est-ce qu'il veut être dedans? Apparemment non. Ok. Vous êtes prêts? Non. Oui. D'accord. Bah, écoutez. Dites-nous un peu vos pronos. Est-ce que les Balkany Family vont réussir à s'en sortir? Et peut-être gagner ce BO ou en tout cas remonter, mettre au moins un petit point histoire de. Ah, je sais pas. 20 minutes, putain. Ok, en même temps, je regarde un petit peu ce que ça se dit. Ah bah tant pis. Pourquoi il n'y a pas une vidéo YouTube de UF3 Wolfies? Comment ça? On peut lancer, me disent les joueurs dans l'oreillette. Bah alors s'ils veulent, c'est parti. Attends, tac, comment ça il n'y a pas UF3 Wolfies? Je ne sais pas. Alors je sais que la semaine 5, il n'y a pas eu de VOD parce que c'était très compliqué IRL pour nous tous, staff de la ligue. Donc on n'a malheureusement pas réussi à récupérer les VOD. Mais normalement, il est censé y avoir tout. Donc voilà. Ouais, sorry pour la semaine 5, mais malheureusement, c'était une semaine très compliquée et donc on n'a pas pu mettre les VOD. Les jazz de streamer, c'était compliqué. Bon, allez, les équipes qui vont pouvoir normalement lancer B-Rock. Juste voilà, petit récap avant que ça lance. C'est toujours la même chose, on a toujours les Balkany Family et les Wolfies Crusade avec le même effectif. Donc Ah bah oui, pour le jusque-là, coup, rien ne change. Ouais, mais ils auraient le droit à remplacer pendant d'un match à l'autre. vu que c'est un BO3, c'est normal quand il y a toujours les Balkans et les Wolfies. Ah, ah. Effectivement, et ça y est. Voilà. C'est lancé. Faut pas entrer le Balkany si vite sur le chat. Effectivement, Biroc, on peut être surpris. Je l'espère en tout cas. J'espère pour eux qu'ils réussiront au moins à marquer un point. Et il y a Tariq. Mais non, je ne ferai pas. Si, t'as le droit. Non, non, T'as le non. droit. Une fois, Je c'était sais que bien. t'as le doigt qui te démange. Non, non, non. Non, non, Deux pas du fois c'est tout. mieux et 3 fois c'est juste pour voir si les 2 premières fois. Ah, Donc, ça manque fait plus vraiment que plaisir. de remettre la terre maintenant. Aïe, aïe, aïe. Et l'heure qui croit à 100% en cette équipe des Wolfies, il a bien raison, il faut soutenir son équipe. Attention quand même à pas enterrer la Balkany Family qui peut surprendre et on a les mêmes bans. On repart sensiblement sur Ouais, les mêmes bannes pour le moment, ouais. on a la même On a chose, Tariq et Zach d'un côté, Tresh de l'autre. tout à fait. Après voilà, Ah, Tariq Morgana c'est. forcément qui est ban. Ah bah, on respecte et ça c'est beau, c'est beau, on a raison et on veut pas prendre de risques. Côté de la Balkany, on a vu cette Morgana qui était extrêmement efficace et on n'a pas envie de la revoir, je pense, une nouvelle fois. Donc c'est vraiment compréhensible et ils ont raison. Je pense que là, ils suppriment un support très fort que maîtrise très bien Skater, donc c'est aussi un point négatif pour la Wolfies Crusade, donc ça peut peut-être leur donner l'avantage. On attend de voir la Alors, troisième banne avec impatience. Et la Cassio qui sort aussi. C'est vrai que on disait Cassio a été très discrète sur la game, mais elle a été très très efficace. la Cassiopeia en perfect farm, les amis. C'est vrai qu'on en a peu parlé, mais elle a fait extrêmement le taf. Niveau kill, niveau placement, niveau farming, la Cassio, rien à dire, donc on n'en dira pas plus. On Voilà, continuera à la laisser dans l'ombre. Non, quand même pas. Non, elle mérite on avait aussi. ça qu'à dire. Et derrière, on n'a pas ban le Mordekaiser, du coup, on va le récupérer. Et ça peut faire une belle affaire parce qu'un Mordeux, Biroc, Ouais. c'est Et ben un Mordeux. mort deux, Écoute, Mordeux, c'est. c'est Voilà. exactement ça. Voilà, c'est C'est le pas moi. petit.
Le petit Mordekaiser, là, bien débile, en teamfight, qui fait extrêmement mal. Donc, voilà, on n'a pas envie de l'avoir. Enfin, on avait envie justement de l'avoir parce que la game d'avant, il avait été ban. Et derrière, on récupère. Bah, On voilà, récupère un c'est. Mord et on récupère un Jhin du côté de la Balka. C'est des joueurs qui avaient été ban tout à l'heure, Ouais. qui peuvent jouer maintenant. Et derrière, on récupère le Shen qui avait été pris par Balkany Ouais, Family. Cette fois-ci, de la côté Wolf's Crusade. Et derrière, on récupère un Braum. Je trouve ça extrêmement ouais. fort, surtout face à ce Jhin. Wow, quel effet sonore fantastique. Eh ouais, attendez, les gars. Ouais, on a la bot lane donc, qui est faite du côté des Wolfies où on aura un Braum H. Bon, c'est un combo au même titre que Morgana Caitlyn Très fort. qui fonctionne très très bien. Braum, c'est le sup par défaut, c'est le sac à PV dans lequel on va taper dedans pendant des heures sans Ah qu'il se ouais, passe grand chose. ça va être terrible. Derrière, on a quand même. Alors, moi, j'aime beaucoup les 3 premiers choix de la Balkany Family. Ces C'est 3 ouais. champions qui sont extrêmement efficaces. Un Warwick, il a juste à farm et à peut-être choper un petit kill ou deux. Et après, c'est fini en fait. On ne l'arrête plus et c'est tout droit vers la victoire. Donc attention à ce Warwick, il faudra répondre de la meilleure des manières, pardon, côté des Wolfis Crusade si on ne veut pas se faire dépasser par ce loup-garou. Et derrière, on supprime ce Nautilus. Effectivement, le Jhin Nautilus très fort, donc c'est pas étonnant. Ouais. Après, c'est sûr que voilà, là, c'est en train de se profiler. Les Balkany Le veulent Sylas. sortir, entre guillemets, des pics, on va dire confort, de façon à pouvoir dérouler leur plus beau jeu et Bah là, prouver ils n'ont pas aux le choix, hein. Wolfies et aux autres haters présents sur le chat qu'ils sont toujours là, bien vivants, bien debout, et qu'ils savent produire du très beau jeu. Bah là, ils ont pas vraiment le choix. C'est vrai que c'est la game décisive, la game de Damoclès, comme disent nos magnifiques casters des Worlds sur Gaming, si vous avez suivi. C'est la game voilà, qui va coûter bah, peut-être la place en demi-finale pour les Balkany Family. Donc, comme tu as dit, Piroc, il faut jouer sur ces pics de confort. Il faut jouer vraiment de la meilleure des manières si on veut bah, au moins marquer une game et déstabiliser cette Wolfis Crusade qui m'a l'air au point. On récupère une Léona. Léona, Biroc, c'est excellent. Surtout en Voilà, teamfight, c'est incroyable. bah, Léona, si tu veux, avec une hache en face, H n'aime pas beaucoup Léona. C'est Non, euh, bah, c'est c'est pas, c'est il le y a, genre y a- de y a c'est le pas genre de d'ADC qui a mobilité, pas beaucoup de H. engage. Et face, en fait, c'est pas stupide de piquer une Léona parce qu'on a Braum et H qui est une compo bot assez statique. Et le fait de ramener une Léona qui va pouvoir les dash et, sans qu'ils aient forcément de disengage va leur permettre à Jhin en fait de leur mettre des gros dégâts derrière. Ouais, clairement. Mais on a pique. Voilà, c'est ce que j'attendais. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont nous sortir un Nautilus? Et clairement, c'est très bien joué de leur part. Là, les Wolfis Crusade qui ont une composition Biroc très très solide. Très Là, strong. Ouais. waouh, là on a clairement un Horn, Brom, Shen à battre qu'on Ouais, pourra clairement pas abattre, je pense. Avec voilà les deux petits ça va être squishy compliqué en aussi. arrière. Oh, on va peut-être chercher ce fils pour essayer peut-être d'aller chercher la backlane et d'avoir un peu d'engage. C'est pas bête. On est quand même encore sur de la Après, décentrique du côté des Wolfies, hein, où on va ah ouais, privilégier l'ADC. Et par contre, voilà, il est vrai que sur leur composition, si le Horn ulti avec un Shen dessus, une Orianna derrière et un Braum qui se met devant l'âge qui lui permet de dealer ses dégâts, ça peut faire très très mal. De l'autre côté, on a quand même une Leona qui peut disengage certains ultis. On a un Warwick qui peut venir chercher en backline la hache assez facilement, ça va un être Fizz ça va également. être compliqué pour le Warwick d'aller chercher la hache, hein. Ah, s'il se Bah, positionne bien, il peut aller la pique, en sachant qu'il y a le Mord qui peut isoler aussi n'importe quel joueur. C'est vrai qu'ils ont les moyens quand même d'aller chercher cette backline, mais ça va être quand même difficile parce que le Warwick, voilà, son ulti, s'il y a quelqu'un bah, en face devant la hache, malheureusement ça marchera pas. Mais ils ont les moyens d'aller chercher cette backline, effectivement, avec ce mort de Kaiser qui peut bah, faire la diff. Hein. S'il ulti la bonne personne, clairement, ça peut faire la différence. Après, faut-il encore que bah, il soit bien dans la game pour pouvoir tenir cette personne. Exactement. Donc bon, on verra un peu comment ça se passait. Et c'est vrai que le Braum et la hache peuvent acheter de quoi bah, tout simplement cancel cette ulti de mort 2.
Donc, un petit Michael là pour le Brome. Est-ce que ça s'appelle un Michael? Je crois que c'est un Michael, hein. Dites-moi dans le chat si je dis des bêtises. Mais le Michael, je crois, c'est ça le nom. Ouais, c'est ça, je crois. Il peut appliquer les effets. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. J'espère que je dis pas de conneries. Mais c'est un excellent choix en tout cas. Donc pourquoi pas partir là-dessus. Et le mort 2 se retrouvera malheureusement dans l'impossibilité d'utiliser son R. Et ça peut vraiment être dommage. Après, le Fizz. Creuset de Michael, effectivement, voilà, merci. Et le Fizz, voilà, en teamfight qui peut vraiment être game breaker avec cette Leona qui stun tout le monde, le Fizz derrière qui envoie son ulti. Si le Fizz est bien dans sa game, attention, parce que ça peut faire vraiment, vraiment mal. La compo teamfight des Balkany Family est assez strong, la Biroc. Ouais, ouais, ouais. On a sur la draft là, on a deux choix d'équipes qui sont cohérents d'un côté comme de l'autre et qui peuvent, si, comme tu as dit, un des deux prend l'ascendant rapidement, faire que l'autre ne verra plus le jour longtemps en fait. Ah ouais, c'est clair. Là, vraiment, ça va être, je pense, ça va quand même être une game assez intéressante. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se dérouler. Parce que là, franchement, je suis assez hype des deux compos. Les deux équipes qui ont fait de très bons choix, je trouve. Un peu plus squishy peut-être côté Balkany. Et encore, on a quand même une Leona, un Warwick et un Mordeux. Ouais, côté midlane, j'aurais peut-être pas piqué le fils de mon côté, j'aurais peut-être plus tranché sur un Galio pour appuyer sur les teamfights et ramener un côté un peu tanky. Mais le Après, Fizz, Galio, ouais. Il n'y a pas assez le Fizz en d'AP pour soi, sortir un Galio, je trouve. ouais, mais sur du teamfight, Galio, ça Ah, peut ça, c'est s'avérer utile. Puis redoutable. surtout contre l'Oriana. Ah, faut voir. Faut voir est-ce que le fils compte un peu sur sa mobilité, son dash, etc. pour aller chercher cette Oriana en phase de laning et peut-être prendre l'avantage. Et s'il a l'avantage, je pense que les teamfights seront vraiment à l'avantage des Balkany parce que maîtriser un Fizz qui est bien dans sa game, c'est très très compliqué. Donc Ouais. à voir un petit peu comment ça va se passer. Mais bon, espérons que les Balkany s'en sortent un petit peu mieux pardon, que la première game. Parce que c'est vrai qu'on les a vus un peu en difficulté, donc Bah, c'est ça, on les j'espère a vus en pour eux. difficulté et très vite en fait. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'ils ils ont laissé faire en début de game et ça s'est creusé petit à petit. Ils n'ont pas réussi à reprendre le dessus, à temporiser, à faire en sorte que le moment de frénésie qu'avaient les Wolfies s'estompe. Tout à fait. Et je vais vous mettre le client dans 2 secondes. C'est parti. Ah merde, ils ont changé de camp. Attendez, faut que je change un truc au niveau du stream. Alors attendez. Je vais vous mettre ceci. Et je vais juste modifier un petit truc. C'est vrai qu'ils ont changé, my bad. Tac. Et, et tac. Hop. Tac. Tac, Tac. Et voilà, c'est parti. tac, tac. Voilà. Allez. Niveau rune, est-ce qu'on voit quelque chose qui sort de l'ordinaire? Je ne vois pas en tout cas. Tout a l'air ok. Donc là-dessus c'est bon. On a le rush phasique sur l'Oriana. Très bon choix encore une fois. Non, on est bon côté des runes. Dragma qui nous dit cool. Qui a-t-il, mon très cher Dragma? Allez. La game numéro Dragma, 2. si tu changes 3 lettres à cool, ça fait. Je te Non. laisse terminer ma phrase. On est parti bientôt dans cette deuxième game des quarts de finale de cette NFG Gold Cup. Euh, Couille, il a trouvé. Il a trouvé Biroc. Dragma, bien sûr, qui est là pour enlever et remettre des lettres. Astronaute. Ah, c'est vrai que tu t'es un peu trompé, Dragma. Hein. Ouais. Bon, allez, 100%.
Est-ce qu'on va pouvoir y aller? Est-ce qu'il y a des maîtrises sur les joueurs? Tiens, il n'y en a pas sur le Mordeux. Il n'y en a pas beaucoup en face aussi. On innove. Mais voilà, comme tu as dit, les Balkany là qui sont armés de maîtrise pour jouer leur deuxième match, on ne veut pas laisser filer cette game entre nos mains. On a envie de au moins mettre un point, je pense, dans ce BO, histoire de partir la tête haute et pas, bah voilà, avec un 2-0 ferait mal. Un 2-0 ferait mal, je pense, Biroc. Ouais. Bah, plus que mal, ça serait éliminatoire. Donc, Bah, c'est vrai que ouais, il n'y aura pas malheureusement de braquettes de secours ou je ne sais quoi. Et on voit les deux équipes qui se. Est-ce qu'on niveau item, ok, ça part, c'est du classique. On va replacer les joueurs tout de suite dans leur position. Tac. moi, j'ai juste Oriana qui prend des tac. potions de corruption et rien d'autre. Ouais, la start potion de corruption, c'est aussi un bon choix. Ça permet de tenir Alors, assez longtemps en est-ce qu'on va lane. invade du côté des Balkas? Je sais pas, en tout cas, on se dirige vers cette. Non. Ah, peut-être. Ah, c'est wardé, hein. C'est wardé là, back on the top lane Ouais, avec sa hache. ouais, mais bon. Après shot, combien? Il y a 1-0 pour l'instant, Flux. Là, on entame le deuxième match. On entame à peine le deuxième match, donc tu arrives à temps. Les sbires sont apparus. On a vu le ping du côté de la Balka sur Mord. Ok, on indique, bah, il y a la vision forcément. Comme tout à l'heure, les deux junglers commencent à en croiser. Ouais, on va se croiser un peu en diagonale avec les deux junglers. Et ça y est, les sbires qui sont arrivés sur les lanes. En mid lane, ça commence tout de suite à farmer. Pardon, j'appuie sur le mauvais bouton. Et c'est la push qui est juste à côté, c'est normal. Le bon pool du Mordeux sur le Warwick, ça va le mettre extrêmement bien. Déjà que Warwick, ça perd pas beaucoup de vie en jungler grâce à son magnifique Q-spell de toute beauté. Ok, en bot lane, attention quand même à ce Jhin qui, en early, peut faire des ravages. Car, Jhin, ça envoie sec très vite. qui a pris un petit burst de la part de la bot lane adverse. Rien de très grave et de très punitif, mais quand même, ça gratouille, ça gratouille. Le Horn face au Mordeux, en face de lane. En top lane, c'est comme tout à l'heure, il commence à se taper dessus très tôt. Attention quand même, hein, parce que Horn, on a besoin d'être quand même assez bien dans la game pour être utile. Attention à pas trop grid le Mordeux, voilà, le Mordeux qui va proc son passif et qui là va pouvoir régène tout en régène. Va pouvoir infliger des dégâts en continu et ça c'est quand même casse-bonbon. Le Shen Jungle, je suis pas super fan avec leur manière de jouer. Je suis d'accord, je n'aime pas de Shen Jungler non plus, mais pour des raisons différentes. Mais là c'est vrai qu'un Shen Jungler qui peut à tout moment arriver sur un ulti sans prévenir personne et sans pouvoir être cancel, ça peut être extrêmement fort. Pour la Wolfis Crusade, je pense qu'il mise aussi là-dessus. Donc c'est un choix, ma foi, je pense réfléchi. Qu'on verra un peu. Bot lane, on a déjà la Wolfis qui est niveau 2. On a la Leona qui est toujours niveau 1. Qui vient de passer niveau 2 maintenant, ça aurait peut-être pu procéder à... Un bot lane, on a déjà un peu la pression qui a été mise hein, côté Wolfies. On met son vis-à-vis sous la tour. Attention quand même au Warwick qui est juste au-dessus. Ouais, je pense qu'on a encore, le... Voilà, on zone le Warwick et on l'empêche de chercher de prendre ce carapateur. Attention quand même, le Warwick qui va peut-être tenter l'engage, mais on va se faire stun. Et oui, le passif du Brown qui est beaucoup trop fort. Et là, on va peut-être aller chercher le first blood. Non, on va réussir peut-être à s'en sortir. On a Leona derrière avec un Jhin, à mon avis, là. Attention quand même, le fils qui va pouvoir dash. Mais non, ok, on n'arrivera pas. Mais c'est très très tendu de la part pour les deux équipes. Là, on a tenté d'aller chercher le first blood, c'est pas passé. Attention là, le Shen qui va peut-être venir faire un gank. Donne le Mord. Le Shen, attention. Ah non, le Shen qui va venir juste peut-être aller chercher des ressources dans la bot. Non, même pas. Qu'est-ce qu'on veut faire pour le Shen? Attention, on va se croiser. Le Shen, je sais pas s'il a les arguments tout de suite pour se défendre. Il va avoir l'aggro. Attention, là, le Shen, là, ça peut être fatal. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir?
On a Oh, les vu. énormes dégâts du Warwick qui va peut-être chercher le premier kill. Non, on flash côté de son millénaire, mais attention, le fils qui a peut-être lui récupéré son kill et non, ça tombe sur le Warwick. Et ça, Birox, c'est Et le extrêmement Shen bien qui tombe. Ouais, pour c'est le très bien joué. Warwick. Parce que le Warwick, on l'a dit au début, un Warwick avec 1 ou 2 kills, il a juste à se mettre bien, à bien farm. Et bah, c'est juste hyper chiant. Donc, Ah oui, oui, il peut faire la différence très vite après. oh, Là, sur le coup, enfin, le Horn là qui a failli tomber, Birox. Hein. Là, c'était très ouais, très bah, close. mort de caractère en face, hein, on avait dit. Au niveau des lanes, on a un niveau un peu moins haut. Alors on priorise un jungler qui peut gagner ses 1v1. Possible en attendant, on voit le Warwick qui va venir gank. Attention quand même que ça retourne pas contre lui. On va prendre d'énormes dégâts et on va tomber aussi. Pour le Warwick, c'est un 1 pour 1. Pour le Horde, je pense que c'est ce qu'il avait de mieux pour lui. Ouais. Il ne pouvait pas espérer mieux. Et bah, c'est bien, au moins il annule les buffs. Il récupère un petit kill. Et voilà. Et c'est bien parce que ça ouvre un peu la top lane pour le Mort qui va pouvoir prendre au moins une plate, je pense. Même pas. Même pas, on va pas insister. Non, il a raison, il y avait le TP, c'est vrai, c'est pas... Attends, cette botlane la hache qui a un peu de mal du coup à s'exprimer maintenant. On a pris pas Ouais. mal de dégâts de ce Jhin tout à l'heure, on a vu dans le bush. Le Shen qui va venir peut-être gank et apporter un peu son aide à cette botlane. Par où on veut passer? On peut peut-être passer par le bush. Ouais, je pense qu'on veut faire ça hein, pour optimiser un peu le gank. Mais là, on se fait push donc à moins qu'il fasse le tour, voilà, on va avorter un peu cette tentative. Voilà, la Léona qui va venir agresser ce Braum qui va se faire peut-être tuer, oui. Les critiques Braum va du Jhin tomber, qui sont et débrouille bien, il y a insolents la au hache qui va début. tomber aussi. Oh là, on a le loup qui est affamé qui va venir peut-être tomber cette hache. Et non, c'est intercepté de la part de Shen. Et voilà, Shen beaucoup trop fort. Un petit taunt et on n'en parle plus. On a vu la Lena qui essayait de placer son grab sur la hache pour aller la prendre sous tower. Et c'est passé. Hein. C'est passé au poil de foufou. Et ouais, on est passé avec le dash, on est parti avec le flash, pardon, en même temps. Donc, je vais être un peu déçu pour le Braum. Mais bon, Du coup, on récupère le premier Drake du côté de la Balka. les La rôles Balka qui est en s'inversent. train de... ouais, les rôles s'inversent, c'est-à-dire qu'on est en train de voir un début de game qui était celui de la Wolfies avant. Attention, Moins appuyé, hein. que voilà, là on voit le Mordekaiser au top lane qui est en train d'agresser ce Horn. Ça peut être compliqué, est-ce qu'on va utiliser son ulti? Non, pas encore, on va le gratouiller. Parce que voilà, Horn il a pas encore de quoi se défendre face à ce Mordeux. Qu'est-ce qu'on va faire comme item? Ah ouais, on a fait une... Ok, on a fait le petit manteau, pourquoi pas. Alors qu'en mid lane, du coup, les rôles se sont vraiment aussi inversés. On a cette Oriana qui a du mal à farm, on a le fils qui a quasiment qui a 15 CS d'avance, qui la zone depuis tout à l'heure, qui ne la laisse pas s'exprimer. Et c'est étonnant de voir un fils se faire zoner alors qu'il est plus par accord. Et là, le Horn qui va se faire agresser tout de suite. Est-ce qu'on va claquer cette fois-ci l'ulti pour peut-être aller chercher un kill? Non, on met d'énormes dégâts de la part de ce Mordeux sur ce Horn qui, malheureusement pour lui, ne peut pas vraiment respirer. C'est compliqué là pour Monsieur Space Wolf qui se fait un petit peu harceler. Les rôles Biroc, les rôles se sont inversés de partout. En botlane, ça reste à peu près even, ça dépend un peu les waves, mais dans l'ensemble, les Balkaniques ils sont un peu plus sereins là sur cette deuxième game. Bah pas serein, je pense ils se sont pris un petit électrochoc sur la première game et ils se sont dit Ouais. attention, il y a du client sérieux en face, c'est peut-être le moment de se poser, de leur prouver qu'on sait jouer aussi. Et ils sont en train de se remettre un petit peu en selle là, gentiment, calmement. Et ils ont peut-être aussi cette envie justement de se venger de cette première game qui a été assez punitive. On a tenté Et de le leur R prouver hein, qu'ils sont capables. pour le Fizz, c'est une bonne information pour l'Oriana qui sait que Fizz n'a plus de R, on va peut-être pouvoir s'avancer un petit peu plus. H Alors, Manamune, attention à ça vise le late game. Ouais, ah bah là, clairement, de toute façon, avec la compo qu'ils ont, ça vise le late game, hein, je pense. Et attention au Warwick qui peut potentiellement descendre sur la mid lane. Et au top, on voit encore une fois Birog l'agression de ce Mordekaiser qui va venir mettre à mal quand même ce Horn qui a du mal encore une fois. Hein. C'est compliqué, mais attention, on a peut-être un nouveau dive de la part de. Non, je pense qu'il ira de pas le chercher là. Warwick. Ouais. S'il lui donne un kill là, ça serait. Il y avait le Ça serait Shen. Hein. pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Le Shen qui était pas loin, qui a fait le carapateur, c'est récupéré.
On va du coup peut-être pas pouvoir faire cet Herald. Est-ce qu'on va... L'Herald qui n'est pas vraiment tenté là, de la part des Balkany, alors qu'on a l'avantage sur le top lane et sur la mid lane. On pourrait peut-être tenter un Herald. Je pense qu'on est assez safe. Je sais pas trop. Le fils est allé chercher l'Oriana presque sous tourelle. Elle a commencé à le piquer, il est vite parti. Parce qu'il a compris que l'Oriana, ça peut quand même vite lui faire du bobo. Ah bah, Oriana, merde, il y a un problème Ouais. niveau brouillard. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'Oriana, ça peut faire très mal, surtout bah, s'il utilise ses dash et autres. Il peut se faire air très rapidement sous la tour et ça peut être fatal. Petite pause. On voit que le côté rouge. Il y en a Ouais, encore ça un y qui est, je viens de remettre à Heller, c'est my bad. Quoi? C'est pipi. Il y a un pipi. Encore? Écoute, Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça de prendre des vieux, ils ont des problèmes de prostate. Hein. tu vas faire le pleurer. Ouais, putain, c'est incroyable, les pauses là, les pauses pipi qui s'enchaînent. Hein. Mon ping génère, mais j'ai rien sur Discord. J'ai rien compris. Bon, les équipes, c'est quand elles veulent. Bon, qu'est-ce que. Au moment, on va faire le point info. Donc on est à 3 kills pour la Balka face à 1 kill pour la Wolfies. On a 2k5 gold d'écart en faveur de la Balkany. Pour le moment, ça reste équilibré, même si la Balkany Attention. prend l'ascendant. Attention à Skater qui s'est fait toucher par. Et derrière ça va enchaîner. Voilà la Léona qui va venir lui mettre pas mal de dégâts. Attention, la H qui derrière impose ses dégâts au Jhin. Et derrière ça va tomber le Jhin qui va être récupéré. Est-ce qu'on va réussir à récupérer un kill pour cette H? Mais attention quand même, la TP tout de suite du Mordé. Et 57 de la part du Horn. Et c'est très bien joué. Ça permet de donner vraiment l'avantage à la Léona qui pardon, à cette H et la Léona malheureusement qui croyait en la TP de son top laner qui est venu sur cette hache pour peut-être concrétiser un kill. Et malheureusement le Horn qui a extrêmement bien joué mais qui est tombé. Alors c'est quand même worth je pense pour les Wolfies parce qu'on a récupéré 2 kills sur Madame H et c'est très fort. Et le fils tout de suite qui met ses dégâts. Attention, là il y en a qui va peut-être tomber. Oui ça va tomber mais on a peut-être un peu trop forcé le fils qui va s'en sortir. Hein, et les rats qui est claqué en top lane. En sachant que voilà en top lane, là il y a des calls du Warwick qui a été quand même intelligente parce qu'ils ont vu qu'en top lane il y avait le Shen qui était descendu. Ils ont lâché l'Herald, ça va peut-être leur permettre de prendre la first tower. Par contre je comprends pas pourquoi le Tutu il ne va pas l'aider pour prendre cette first tower. Bah écoute, on veut peut-être faire son recall, ouais, je sais pas. Bon, ça va tomber, hein. Ça va tomber sans grande difficulté, je pense. On a beaucoup de sbires, là, on n'arrivera pas à défendre. Et dans le chat, on nous demande qui a win la first game. Et ben, c'est Wolfies. Les Wolfies Crusade qui ont stomp malheureusement les Balkany en moins de 20 minutes. Ensuite, en 20 minutes, je crois. Tout pile, comme ça. En 20 minutes. Ouais, 20 minutes. 20 minutes et des poussières. Et c'est vrai, la hache qui arrive à trade et à tuer ce Jhin alors qu'elle a un abatteur tout à fait. On voit le deep warding de la Léona, voilà, chose qu'il ne faisait pas tout à l'heure. Ouais, on apprend des erreurs. Balkany ouais, c'est ça, on voit les Balkany qui viennent prendre de la vision loin. Tout à fait, ouais. De toute façon, on se sécure des possibles ganks des Wolfies. La Léona qui fait bien, et comme tu dis, voilà, on apprend un peu des choses qui nous ont coûté cher à la première game. Alors que on roam un petit peu côté de la bot lane, on vient prendre un peu la vision, on veut peut-être sécuriser ce Drake. Mais pour sécuriser ce Drake, il faudrait prendre un peu la priorité en bot lane parce que là, ça va donner la possibilité. Voilà, on voit les Wolfies Crusade qui se dépositionnent dans ce bush. La décale du Mord aussi. Hein. Et ouais, il y a tout le monde qui est présent pour récupérer ce deuxième dragon. On veut cet objectif neutre qui pourrait donner énormément d'avantages à la longue à cette équipe. Donc attention quand même, là je pense que ça va être récupéré sans grand mal. Effectivement on a... J'ai eu le travail d'équipe. Là voilà, on a bien joué. Un vrai travail d'équipe de la Balkany. Ils ont fait exactement ce que faisaient les Wolfies tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils se followaient, ils se parlaient, ils arrivaient à jouer en team et indépendamment du fait qu'ils ont fait un travail individuel impeccable tout à l'heure, ils avaient ce team play qui manquait à la Balkany qu'on est en train de revoir là. Tout à fait, Biroc, c'est vrai que là les Balkany Family qui s'en sortent pour l'instant un peu mieux que leur vis-à-vis. Attention quand même là, cette tower bot qui a pris assez cher de la part
Wolfies. Je vais y arriver. Les Wolfies, voilà, qui ont récupéré quand même pas mal de gold là-dessus. Le Mordekaiser qui continue son agression incessante sur le Horn. Et c'est ce qu'il faut, hein. Il faut complètement mettre ce Horn au tapis pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Mais il a quand même bien joué tout à l'heure en empêchant l'ATP du Mordeux, même s'il est tombé à la suite. Les tourelles qui vont, les plates des tourelles qui vont disparaître. On voit encore une fois le. Attention, le Horn qui va peut-être tomber. Oh, le Horn qui va peut-être réussir à s'en sortir. Est-ce qu'on a un flash? On a un flash pour le Horn. Normalement, on devrait s'en sortir. Voilà, on s'en sort. On a le Shen qui est là en aide. Attention quand même qu'il ne se fasse pas ulti. Est-ce qu'on a ulti côté du Mordekaiser? Oui, on a l'ulti. Voilà, on va isoler ce Shen pour permettre un bot. Il y a aussi de l'action. Attention, Anti-Mode qui va peut-être tomber face au coup de cette bot lane. Et oui, ça va tomber. C'est récupéré en top lane. Ça tombe pour Horn. Et derrière le Mordekaiser qui récupère le kill. Et c'est un. Ça se renvoie la balle. Ça se renvoie la balle. On des Balkany qui font taf au top. Sur le bot lane, il y a des belles phases. Et il y a encore des erreurs de placement qui leur coûtent très cher. En chase, hein, le poisson qui a faim là, ouais, on veut cette Orianna, on a failli donner sa vie, ça aurait pu être dangereux. Le poisson veut manger ses granulés pour ensuite faire caca dans l'aquarium et manger son caca. C'est nickel. Exactement. Et on va tomber la deuxième tour de ce match, enfin la première tour en tout cas en faveur. Et qu'est-ce qu'il fait le Warwick là? Ils courent tous entre ces deux tours là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je sais pas. Pour moi, je voyais. En attendant, on a un tombé au milieu, mais non. Un avantage côté Wolfies pour la bot lane et un avantage côté Balkany pour la top lane. Voilà, on joue sur deux sides différentes. Est-ce que Mordeux sera plus utile à la longue qu'une hache? Après, on veut ce Mordeux en teamfight. Hein. On veut ce Mordeux qui a isolé et qui puisse tenir clairement front, qui puisse faire front face à ces Wolfies Crusade en teamfight. Donc voilà, on veut le mettre bien. Pour l'instant, il est pas mal dans sa game. Il est pas mal, mais le Warwick exceptionnel. Il est quand 1-0 et c'est pas non plus encore un score exceptionnel. Par contre, le Warwick est en 4-1. Le Warwick il est en 4-1 et on l'a dit. Oh, les bons dégâts quand même de team out avec son Jhin là sur l'Orianna. Attention, Jhin qui va piquer, je pense, là avec ses persos un peu squishy. Après, encore faut-il qu'il puisse y accéder. Oula, attention, Warwick là. Le Warwick, il a fait une petite erreur là. Il avait pas trop le choix, il y avait les chaînes derrière qui lui donnaient. Non, c'est bien joué des Wolfies de venir zoner comme ça aussi, de leur empêcher de l'écouteur. On se cherche un petit peu, qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a le Drake dans une minute. Attention quand même là, le Warwick qui s'est avancé un petit peu, l'engage de la Leona derrière. On va stun avec ce team qui a mis son sap. Mais le Braum, comme tu dis, c'est un sac à PV qu'on tape, mais qui ne descend pas. Pourtant il est pas hyper stuff encore. Il est pas mal dans ça. Ouais, il a pas énormément de quoi tank, mais ça reste un Braum. Ouais, c'est ça. Ça reste un Braum entre ses spells plus la rune. Voilà, on avait de quoi se défendre. Et du coup, on n'a pas pris énormément de dégâts, tandis que LPX là qui a pris un petit burst là. Attention quand même, ça picote. Alors on a en botlane, on a en botlane malade qui continue à mettre la pression à Space Wolf, et il a raison. Il a mord, il est fait pour ça. Ah ouais, il a raison, il a sa TP dispo, le Horn aussi. Ça va sûrement être un duel de... Est-ce que le Horn va rester pour mettre à mal ce Mordekaiser et l'empêcher de TP une nouvelle fois et donner l'avantage à son équipe? C'est ce qu'on verra, mais attention, voilà, la bataille pour le Drake a commencé et attention là, ça peut, il y a vraiment des choses qui peuvent se jouer là-dessus, ça va, je pense, aller très vite. Alors au top, on a quand même l'aggro permanente, hein, parce que le Mord il grappille petit à petit, mais il est là, donc il empêche le Horn de venir dans les teamfights et c'est pas inutile ce qu'il fait. Ouais, c'est clairement pas inutile. Et là, on a le Mord qui se positionne dans le bush. Là, il va l'attendre. Et il veut attendre la possible TP qu'il va pouvoir faire pour venir en aide à son équipe. C'est le dragon qui est engagé de la part des Balkany Family, peut-être leur troisième dragon. Ça pourrait être vraiment un dragon très décisif. On engage de la part du Horn qui a réussi à trouver une TP. On n'a pas vu. En tout cas, on est très en retard de la part de ce Mordekaiser qui va venir assez late
dans le teamfight et derrière le dragon est récupéré une nouvelle fois par les Balkany Family, c'est très bien joué. Le Mordekaiser qui fait d'énormes dégâts, qui va venir récupérer un kill sur cette Orianna qui est très squishy. Derrière, voilà, le Mordekaiser qui est impérial et qui vient porter et poser ses couronnes sur la table là pour venir peut-être tomber pour une fois ce Horn, son vis-à-vis qui l'harcèle depuis un moment. Et derrière, oui, on récupère. Et là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On a laissé... Non, on va aller chercher Skater, je pense. On a un Warwick qui, voilà, grâce à son W, là, son Z, pardon. Voilà, hop, petit croc là, ça miam miam. Et on stack. Tu l'avais annoncé un Warwick... Ah là, Warwick. Un Warwick qui se feed, c'est un Warwick qui ping game, il est en 7-1. Le Mord, suite à cette action-là, est en 3-0, donc il a récupéré 2 kills sur une action. Autant dire que là, niveau top lane jungler, ils sont mis bien, et c'est 2 personnages très importants dans les teamfights qui se mettent bien, et du coup qui vont pouvoir potentiellement stomper les Wolfies sur les prochains teamfights. Ah là, tout à fait, Biroc, hein, comme tu dis là... Là, on a Le Mans 2 qui a fait un excellent travail, même s'il arrivait un peu late. Il a fait un excellent travail dans ce teamfight en isolant un peu cette Orianna, en allant chercher 2 kills. Le Warwick, voilà, qui a assuré le Drake. Bah voilà, Warwick, hein, on l'a annoncé, tu l'as redit. Avec des kills, il est en 7-1. Que va-t-on faire pour stopper son ascension? Les rôles qui s'inversent par rapport à la première game, Biroc. Ouais, c'est moins flagrant parce que les Wolfies arrivent un peu mieux à Turtle que ce qu'avaient pu faire les Balkany tout à l'heure. Après, on est sur une seconde game, c'est-à-dire que là, on a quand même une game de chauffe au milieu. Après, au niveau des stats, c'est. Moi, c'est un BO que je voulais voir comme ça. Voilà, et qui n'est pas 2-0 clair et net. Là, on a les Wolfies qui ont stomp la première game, mais voilà, c'est un BO. Est-ce que les Balkany sont plus à l'aise peut-être en BO3 et c'est ce qu'on verra pour l'instant. Ils nous montrent qu'ils ont l'avantage sur ce match. Ils ont 6k gold d'avance à 20 minutes. L'écart qui commence à se faire. Les 3 Drake, on est à 1 Drake de l'âme et derrière voilà, on enchaîne sur ce Nashor. Voilà, là ils sont pas vus, les Wolfies qui n'ont pas l'information. Voilà, on va venir récupérer un peu d'informations. On a posé cette pink ward et attention, le fils qui va venir chercher cette hache pour essayer d'un peu de l'isoler et de la sortir du teamfight. Et on arrive un peu tard à côté Wolfies Crusade, mais tout est possible. On a un Horn qui va venir ulti et embêter un peu ces Wolfies Crusade, ces Balkany Family. Est-ce qu'on va récupérer ce Baron Nashor? Il y en a qui tombent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le Mordekaiser qui fait énormément de travail dans cette backlane, qui va venir désintégrer cette Wolfies Crusade. Attention quand même, ça va être récupéré pour les Balkany Family. C'est un quadruplé pour Mordekaiser et ça fait très très mal aux Wolfies Crusade qui n'ont pas réussi malheureusement à prendre l'ascendant sur ce teamfight. Voilà, le Mordekaiser qui est impérial avec ce Warwick qui est du coup très difficile à tomber. Aïe aïe aïe. Et oui, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. C'est Mord, voilà. Quoi dire de plus, quoi. Est-ce que t'as le petit jungle pour Mord, juste pour définir le personnage en musique? C'est-à-dire Voilà. Voilà. Voilà, Mordekaiser quand il est bien dans sa game, voilà, vous l'avez vu au milieu, vous l'avez vu auto-attaque, vous l'avez vu Q-spell, mesdames et messieurs, le gameplay était énormissime. Non, bien sûr, il ne démérite absolument pas ce qu'il vient de faire. Il travaille depuis 20 minutes maintenant pour arriver à ce résultat-là. Et il a réussi, c'est un beau pari qu'il a fait. Bon, là clairement... Un Mord qui est encore un tombé, qui est en 7-0, qui vaut 700 PO. Alors celui qui récupère Interrupt, il est bien. Sort ta click thème. Ah là, c'est... Là, on est plutôt bien un côté Mordekaiser. Et on n'a même pas d'objet tanky. On n'a même pas d'objet tanky. On n'a rien, on n'a que de la paix. C'est terrible. C'est terrible. Si jamais il prend un peu d'armure ou de... Ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. MVP Mord ou Warwick. Champion quand même, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que là c'est assez débile. Hein. Clairement, il est en teamfight. Une fois qu'il a proc son passif, il est tout simplement intuable. Et c'est ce qu'on veut quand on a un Mordekaiser dans son équipe. On veut qu'il puisse mettre à mal ce teamfight. Il a réussi à aller chercher cette backlane des Wolfies Crusade. On va aussi noter le farming du Mord qui est à 175 CS. Ah ouais, non mais là... Pour donner l'exemple, le Jhin est à 137 CS et le Fizz est à 191 CS. Et la hache qui aussi très bien dans son qui farming. Est à 170 la hache qui est bien dans la game, mais malheureusement son équipe a un peu de mal à trouver des opportunités de
de teamfight et de... Oh, le Lord qui s'en bat les steaks, là. On a le fils qui est en train de... Ouais. D'aggro le Horn, mais bon, c'est... Ça me fait penser un petit peu à la photo où on voit le caniche qui est Et derrière, le 4ème dragon récupéré. Attention, le chêne qui est sauté un peu tard malheureusement dans le pit du Drake qui va peut-être tomber. Est-ce qu'il va réussir à dash pour s'en sortir? Et non, c'est récupéré de la part de Natik avec son fizz. Et derrière, attention, il faut courir parce qu'il y a un Mordekaiser très énervé. Il s'est récupéré, on va ulti ce bro. Oh, il est vénère le mort, c'est génial. Ah là, on veut tomber ce support. Hein. On veut tomber ce support, on n'a pas peur, on s'en bat les steaks. Et c'est on force un flash hein, côté du Brom. Attention, le fils qui va peut-être aller chercher un kill. On a de quoi se défendre. On est entre deux towers, il faut quand même faire attention. Et pas trop grid de la part des Balkany. On est plutôt en bonne position. Mais attention quand même, ça peut vite se retourner contre eux. Derrière, le Mordekaiser qui retourne dans la mêlée, qui n'a pas peur et qui ne prend absolument pas de dégâts. Est-ce qu'il réussira à faire quelque chose? Derrière, attention quand même, on récupère 2 kills de la part du Jhin. On a quand même réussi à tomber ce fils qui était un peu trop ballsy Biroc. Et Warwick pendant ce temps-là qui fait son petit trou au mid. Le petit bonhomme de chemin du Warwick. Pourquoi aller mourir avec nos mates on est en train de vivre la game côté inverse. Elle dure un peu plus longtemps. Ouais, c'est pas vraiment un peu plus longtemps. Mais on maîtrise notre sujet côté Balkany. C'est ça. C'est une démonstration de force en disant les gars, vous avez gagné assez facilement la première game. Attention, on est là, on existe, on sait jouer aussi. On sait jouer en team et on est en train de vous le prouver. Et on parlait tout à l'heure du warding. On se rend compte que là, du coup, c'est aussi l'effet complètement inversé. On a un warding très prononcé du côté de la Balkany et quasi inexistant du côté de la Wolfies. Tout à fait. C'est vrai que bah là, en plus, comme ils ont l'avantage, c'est d'autant plus facile à poser notre vision. Et comme tu dis, les wards, c'est absolument scandaleux. Voilà, on a plus de jungle hein, côté Wolfies Crusade là clairement. Les 10k gold d'avance, aïe, ah ouais, les 10k gold d'avance qui font mal clairement au Wolfies Crusade et on creuse de plus en plus l'écart. Alors maintenant, il faut pour la Balkany Family abréger et finir ce match parce que sinon je pense que les Wolfies Crusade peuvent remonter dans ce BO. Je pense que ça sera difficile. Hein. On a quand même un Mort qui est en 7-0 mec. Et le Warwick qui est en 8-2. Autant dire que là, on les a vus sur les teamfights. Mais on a un Horn et le Horn, on a un Horn en retard, il ne tombera plus jamais au bout d'un moment. Le Shen également, le Brom également. L'Ariana qui va one-shot qui elle pourra. Je pense qu'il faut vite finir. Faut pas risquer de se faire peur peut-être côté Balkany Family. C'est ça. Et après du côté de la Wolfies, il faut quand même pas oublier, malgré tout ce que ça passe un peu inaperçu, on a une hache. Ouais. Hache en mis back on the top lane qui est en 7-2, mine de rien. C'est-à-dire que là, pour le moment, on voit pas, mais la hache est en train de faire un très très gros travail pour essayer justement de maintenir en fonction des types. La hache en teamfight, sur un mauvais teamfight des Balkany Family et sur un bon positionnement de cette hache, elle peut clairement retourner ce teamfight et ça peut faire très très mal. Elle peut même... je pense qu'elle pourra à la longue 1v1 ce Mordekaiser même dans son ulti. Ça peut être terrible. Ça peut être terrible pour lui. Qui se met bien peut tomber n'importe quel tanky. Hein. La hache n'a peur de rien à force. Bon voilà, il faut pas trop traîner quand même côté Balkany Family. On a les arguments pour la Wolfies Crusade pour revenir dans ce BO et dans ce match. Attention le Mordekaiser là. Qui est un peu mal placé, qui va sur... Oh les dégâts énormes de ce skater là. Attention, ça fait extrêmement mal. On est 4 mais on a peur d'aller chercher ce Mordekaiser et c'est normal. Il y a toujours le problème chez Mordekaiser, c'est l'ulti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas dessus à 4, tu sais qu'il y en a un qui va être isolé, qui va quand même mourir. Ça laisse le temps aux autres mates de venir dans le teamfight et potentiellement de te faire poutrer. Tout à fait. Donc c'est vrai que psychologiquement, c'est compliqué d'aller attaquer un Mordekaiser, même quand on est en 4-1. Effectivement, et le Warwick qui vient tomber cette tourelle... 7T2 bots des Wolfies Crusade qui va venir du coup donner un petit souffle à cette botlane pour peut-être dans 1 minute 50 l'Ancestral. Et là, attention, l'Ancestral, il faudrait que la Wolfies Crusade joue le 50-50 là, qu'elles réussissent à avoir cet Ancestral coûte que coûte. Parce que ça peut vraiment retourner la game avec cette hache qui est archi bien quand même dans son match. Avec un Ancestral, la hache, elle peut clairement retourner les choses. Donc, avoir un petit peu comment ça se passe. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que tout à l'heure, au niveau du positionnement de la Balkany, il joue souvent en 1-3-1.
il laisse pas de répit sur les lanes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a Ah 3 persos bah, qui partent sur une lane et les 2 qui vont splitter sur les 2 autres lanes de façon à push simultanément. Ça évite justement, ça empêche en fait les Wolfies de pouvoir se concentrer sur un teamfight et de pouvoir tout à appliquer la fait. descente. On est obligé de partir de la droite à gauche pour... Ok, le Warwick qui continue son ascension vers ses items et vers son full stuff qui pourrait être clairement décisif. Hein. Il est déjà en 8-2. Il a un farm plutôt correct. On va dire que dans le teamfight, pour tomber un Warwick comme ça va être très compliqué. Ah oui, il a un visage spie et tout là, c'est terrible. Et derrière, on engage immédiatement ce Baron Nashor. Pas le temps de niaiser, pas le temps de warder. Tout de suite, on a les Balkany qui viennent et qui se regroupent. Le Fizz qui va mettre la pression en bot lane pour tout simplement empêcher cette hache d'aller teamfight. Et là, on va se rabattre. Et ça a marché, hein, parce Et qu'on ça a vu le répond Horde tout de suite. commencer De à la arriver part vers des le Wolfies Nash. Crusade, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être courir sur cet ancestral côté Wolfies Crusade pour donner... Ah, on va peut-être aller chercher cet ancestral. Attention quand même au Balkany Family. Là, ça... je préfère un ancestral qu'un Baron Nashor Ouais. perso. Sauf que l'ancestral il pop dans 10 secondes et ça va laisser le temps à tout le monde de revenir. Ah, c'est sûr, donc, ouais. du coup, je pense que là, engager un Ça peut teamfight être dans fait les très vite. conditions qu'on leur Ça connaît, peut être fait très vite. ça peut leur être fatal. C'est-à-dire que là, si Ah, là, si c'est ils votent là, leur c'est teamfight, le fight, je pense. De... Si les Wolfies perdent ce teamfight, c'est fini. et pendant ce temps-là, on a le mord au top qui continue à mettre la pression. On a disengage ce dragon. Derrière, on vient Oh là récupérer là le fils là qui là. vient chercher le kill. Oh, Et derrière, dégâts. le Oh, fils qui dégâts. va chercher le doublé. Le. Comment il s'appelle? Le Ah, mort yeah. ATP. Mais le Mordecai KTP, c'est fini. C'est passé trop de trucs, excusez-moi, mais là, vraiment, ils se sont jetés au milieu du teamfight. Alors là, Attendez, pour le Warwick synthétiser, qui est full on avait l'ancestral qui était prêt. On a les Wolfies qui se sont positionnés pour faire cet ancestral. Mais en attendant, on a le Mord qui a continué à push au top. On a le Fizz qui les a zonés de façon à les embêter un peu. Le temps que la Leona, le Warwick et le Jhin reviennent parce qu'ils avaient back après le Nash. Et du coup, ça leur a été fatal parce qu'ils ont su counter ce Drake et les stomp sur ce teamfight là. Attention, le chaîne qui a peut-être essayé de faire quelque chose, mais malheureusement, je pense que ça va être fini. Ah, c'est clairement terminé. Sur ton analyse, Biroc. Un gros GG aux Balkany qui sont dans la course. Il reste encore une game, les amis, restez connectés. Surtout pour ce dernier match de BO3 qui va départager les Wolfies et les Balkany. Et l'heure qui admet, malgré son supporting des Wolfies Crusade, qui admet que les Balkany ont fait une excellente game, on ne peut que admettre cela de toute manière. Ah, mais clairement, on ne peut pas dire le contraire. Les Balkany Balkany nous ont prouvé qu'ils étaient vivants, qu'ils étaient toujours là. Ils ont déroulé le jeu qu'ils savent faire et c'est tout à leur honneur. Et vraiment, que dire de plus? Pas grand Et vivement la troisième game parce que là du coup on a vu deux drafts complètement différentes d'un côté comme de l'autre. On a vu l'inversion des rôles, donc une équipe dominante qui est passée à équipe dominée. On a vu des phases de jeu très intéressantes chez les Wolfies qui n'ont pas su reproduire sur la deuxième game, et les Balkany inversement qui se sont fait étouffer, qui ont su prendre l'ascendant très vite sur la deuxième game. Donc cette troisième game, je pense, va nous... La troisième game, de toute façon, le vainqueur passera en demi et... Oui, mais au-delà de ça, je pense que là, on va avoir le droit à une troisième game qui va nous procurer de très belles surprises. Moi, j'ai hâte. Je sais pas vous dans le chat, mais moi, j'ai très très hâte de voir cette troisième game, mesdames et messieurs. On va faire une courte pause de 5 petites minutes, le temps de laisser aux équipes le temps qu'ils puissent se remettre de leur d'aller pisser, d'aller pisser, surtout avant le match, et que nous on puisse faire 2-3 petites choses. Et on revient juste après, ne bougez pas.